J'aime autant ce qui se passe avant de faire ma photographie que ce qui se passe pendant. J'adore pousser des portes, rentrer dans les endroits intimes des gens, dans les maisons, dans les salles de bain, dans les chambres, dans les salons. J'adore ce moment d'échange, de discussion où je me mets aussi beaucoup en participation. L'appareil photo, le boîtier, c'est comme un passeport en fait qui me permet, mais qui nous permet en général d'entrer dans des milieux dans lesquels on n'entrerait pas si on n'avait pas ce prétexte-là du boîtier et de la photo. Tous mes projets naissent d'une rencontre en fait. J'ai pas un concept dans ma tête avec derrière la recherche d'un terrain où je pourrais mettre en application ce concept. C'est vraiment la rencontre inopinée, hasardeuse avec des personnes, des territoires, des coups de foudre parfois que j'ai visuels ou presque humains que j'ai avec des lieux et des territoires qui me donnent envie de travailler sur ces gens. Et ces deux jeunes filles, je les ai rencontrées de cette façon-là. Je me baladais par hasard dans la cité Gélie. Alors par hasard, je voulais faire un travail sur la cité Gélie, mais je ne savais pas lequel. Quelle serait ma porte d'entrée, comment j'allais le traiter. Et un jour, je tombe nez à nez face à ces deux jeunes filles qui avaient à l'époque 3 chiens qui sont venus me grignoter un petit peu les chevilles. Et j'ai tout de suite remonté un petit peu le fil de la laisse jusqu'à aller jusqu'à leur visage. Et là, j'ai eu un véritable coup de cœur pour elles deux. Je les ai approchées et puis ça fait 5 ans que je les photographie. Et tous mes sujets naissent d'un coup de cœur comme ça pour des lieux et des gens. Dans tous mes projets, j'aime effectivement travailler sur l'intime, sur l'intimité, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus singulier et en même temps de plus universel. Finalement, tous mes projets disent quelque chose de moi. On dit souvent qu'on se photographie soit en pensant photographier les autres. Je pense que c'est pleinement le cas avec moi-même. C'est toujours après avoir fait un travail ou pendant que je le fais, une fois qu'il est déjà bien amorcé, que je prends conscience de ce que je suis en train de raconter de moi en fait. C'est jamais au démarrage, je me dis jamais et tiens, et si je racontais ça de ma vie et je choisis un terrain qui va me permettre de le raconter. C'est petit à petit que je conscientise et que je peux parfois verbaliser les choses. C'est vrai que la technique, pour être honnête, m'effraie beaucoup. À la base, j'ai plutôt une formation littéraire en sciences humaines et sociales et pas du tout scientifique ni technique. Donc j'ai essayé de la réduire au maximum, bien qu'il y ait des tâches techniques auxquelles je ne peux pas faire, auxquelles je ne peux pas me soustraire. Quand je travaillais en numérique, je me mets par contre tout en manuel, la plupart du temps, pour quand même maîtriser ce que je fais. Et je fais aussi de l'argentique sur mes projets personnels. Dans les deux cas, la technique n'est jamais vraiment trop poussée. Et j'aime beaucoup travailler avec des éclairages naturels aussi. Mais moi, je suis arrivée dans ce secteur un peu sur le tard, une fois que l'âge d'or était déjà fini. Et donc, j'ai toujours connu ce secteur en crise, disons. Donc, il n'y a pas eu de déception, de dégradation. Au contraire, je pense que dès qu'on arrive dans un secteur dont on entend dire qu'il est en crise, on développe peut-être tout de suite des réflexes, une manière de s'adapter et tout ne peut être que meilleur en fait, puisqu'on a déjà le pire devant nous. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai conçu. Donc un secteur en crise, mais avec beaucoup d'éléments dynamiques, que ce soit du côté des photographes, des collectifs, des tentatives éditoriales au travers certaines revues qui donnent la part belle à la photographie de reportage au long cours. Non, personnellement, je le vois avec beaucoup d'optimisme. On entend souvent dire qu'il est de bon ton d'avoir plusieurs spécialités. Une zone géographique qu'on a parcourue, une thématique, une façon de photographier aussi, soit se spécialiser en portrait, en reportage, avoir une patte, un style. Mais tout ça, ça ne doit pas se faire de façon artificielle. Je pense que ça doit se faire... ça doit être le résultat soit d'une réflexion, d'une formation, soit d'une expérience de terrain, soit les deux. Mais ça doit quand même venir de soi, ça doit être le résultat d'une expression d'une profonde sincérité. Après, j'ai des collègues qui sont très spécialisés, d'autres hyper polyvalents. Je pense qu'il y a toutes les combinaisons sont possibles. Mais après, les partenaires vous identifient souvent en fonction d'une zone ou de certains sujets, d'un style. C'est plutôt du côté des partenaires que des catégories se font, et c'est vrai qu'on est tellement nombreux sur ce grand marché de la photographie que effectivement peut-être que nos partenaires ont besoin de nous ranger dans des cases pour mieux nous situer et nous retenir.